Il y a quelques mois, le Bitcoin était à 125 000 $. Les médias en parlaient beaucoup, les forums explosaient, les gens étaient en euphorie et voulaient en acheter. Aujourd'hui, 68 000 $, presque divisé par deux. Et là, t'as deux réactions possibles. Soit tu paniques, tu vends, et tu te jures de ne plus jamais toucher à la crypto. Soit tu prends du recul, tu regardes ce qui se passe vraiment, et tu te demandes si c'est pas exactement le moment où les gens intelligents se positionnent. Dans cette vidéo, on va parler de stratégie, pas de prédictions farfelues, pas de Bitcoin à 1 million d'ici décembre. Juste une approche concrète, applicable maintenant, que tu sois débutant ou pas. Avant d'aller plus loin, ce que tu vas entendre est mon analyse personnelle. Ce n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques. Fais toujours tes propres recherches. C'est parti. T'as déjà entendu parler du Fear and Greed Index ? C'est un indicateur qui mesure l'état émotionnel du marché crypto. Il va de 0 à 100. 100 égale euphorie totale. Tout le monde achète, tout le monde est convaincu que ça ne peut que monter. Les prix sont au sommet et le risque aussi. 0 égale panique absolue. Les gens vendent en masse, les forums sont en feu, tout le monde annonce la fin du Bitcoin. En ce moment, on est à 18. Peur extrême. Il y a quelques jours seulement, l'indice est descendu à 6 sur 100. C'est rarissime, et là tu te poses la vraie question. Est-ce que c'est un signal d'alarme ou un signal d'achat ? C'est exactement ce qu'on va creuser. Il y a une phrase de Warren Buffett que j'aime bien, « Sois craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs ». Ça semble évident dit comme ça, mais dans la pratique, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce qu'acheter quand tout le monde panique, c'est inconfortable. Ça va à l'encontre de ce que ton cerveau te dit. Pourtant, regarde l'historique. Les meilleures périodes d'achat sur le Bitcoin, c'était exactement pendant ces moments de peur maximale. Fin 2018, crash de moins 80%, mars 2020, crash Covid à 4 000 $, fin 2022, effondrement à 16 000 $. Dans chacun de ces cas, ceux qui achetaient pendant la panique ont été largement récompensés par la suite. Est-ce que ça veut dire que ça va remonter demain ? Absolument pas. Mais statistiquement, les périodes de peur extrême offrent des points d'entrée bien plus intéressants que les périodes d'euphorie. La question c'est pas « est-ce que c'est le bon moment ?» La question c'est « est-ce que tu as une stratégie pour en profiter sans te mettre en danger ?» Soyons honnêtes, 2 secondes, le Bitcoin est à 68 000 $ aujourd'hui. Est-ce que c'est le plus bas ? Peut-être, peut-être pas. Il pourrait descendre à 55 000, à 45 000, personne ne le sait. Et quiconque te donne un prix cible précis, avec une date exacte, c'est qu'il fait un pari, pas une analyse. Ce qu'on sait par contre, c'est une chose simple. Essayer d'acheter exactement au plus bas, c'est impossible de façon répétée. Même les investisseurs et traders professionnels n'y parviennent pas. Donc, au lieu de chercher le moment parfait, qui n'existe pas, le mieux reste d'utiliser une stratégie qui résout le problème. Et cette stratégie, c'est le DCA. DCA pour Dollar Cost Averaging. Le principe est ultra simple. Tu investis la même somme à intervalles réguliers, disons 100 € le premier de chaque mois, peu importe le prix du Bitcoin ce jour-là. Voilà ce que ça change concrètement. Un mois, le Bitcoin est à 70 000 $. Tu achètes un peu. Le mois suivant, il est à 60 000. Tu achètes un peu plus pour le même budget. Encore un mois à 55 000. Tu achètes encore plus. Au final, ton prix moyen d'achat se lisse automatiquement sur la durée. Mais la vraie force du DCA, c'est pas juste mathématique, c'est psychologique. Tu n'as plus à te poser la question « est-ce que c'est le bon moment ?» chaque mois. La réponse est déjà intégrée dans ta stratégie et quand le marché baisse, au lieu de paniquer, tu te dis que tu achètes plus pour un meilleur prix. C'est un changement de mindset radical. En ce moment, avec les prix qui ont bien corrigé et la peur au maximum, le DCA prend tout son sens. Ok, la stratégie c'est bien, mais concrètement, il te faut un endroit pour acheter. Il existe plusieurs plateformes, comme Coinbase, c'est souvent celle que je recommande aux débutants. Elle est simple à prendre en main, régulée,
et elle permet de paramétrer des achats récurrents automatiques. Tu définis ton montant mensuel une fois et c'est ton DCA qui tourne tout seul en arrière-plan. Si tu veux te lancer, j'ai mis un lien dans la description. En t'inscrivant via ce lien et en effectuant ta première transaction, tu reçois 20 € en Bitcoin offerts. Bonne façon de démarrer. Après ça, c'est 3 étapes. Dépôt, choix de l'actif, activation des achats récurrents. Ton système est en place. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. La majorité des gens qui perdent de l'argent en crypto ne perdent pas parce qu'ils ont choisi le mauvais actif. Ils perdent parce qu'ils vendent au mauvais moment. Le schéma classique, ils achètent dans l'euphorie quand tout le monde en parle. Le marché corrige, ils paniquent et vendent à perte. Le marché repart et ils regardent dépités le Bitcoin remonter sans eux. Ce que Warren Buffett appelle le marché qui récompense les patients au détriment des impatients, c'est exactement ça. Pas parce que la patience est une vertu abstraite, mais parce que les cycles du marché récompensent mécaniquement ceux qui tiennent. Pense à quelqu'un qui aurait acheté au creux de fin 2022 à 16 000 $ et tenu jusqu'au sommet de début 2025 à 125 000 $. Pas de magie, juste de la patience et un plan tenu. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les marchés corrigent toujours, mais ils remontent aussi. Et ce cycle, il favorise ceux qui restent dans la partie. On parle beaucoup de quand acheter, on parle beaucoup moins de quand vendre. Et c'est souvent là que tout se joue. L'erreur classique, le Bitcoin remonte, tu te dis « ça va encore monter », tu attends encore, l'euphorie revient, tu attends encore, et puis ça corrige brutalement. Et là tu vends dans la panique à un prix bien en dessous de là où tu aurais pu vendre sereinement plusieurs mois avant. La bonne approche, définir ta stratégie de vente maintenant, aujourd'hui, quand tu as la tête froide, avant que l'euphorie ne revienne brouiller ton jugement. Par exemple, et c'est juste une illustration, tu pourrais décider de vendre 25% de ta position à un certain niveau de prix, encore 25% plus haut, et garder le reste en position longue. On appelle ça des prises de profit progressives. Tu sécurises des gains réels sans prétendre deviner exactement le sommet. Le principe, un plan défini à froid vaut infiniment mieux qu'une décision prise dans l'euphorie ou la panique. Note-le quelque part et tiens-y toi quand le moment viendra. Dernière chose, et elle est importante, la diversification. Mais pas n'importe comment, Bitcoin d'abord, c'est la base. L'actif le plus mature, le plus adopté, avec la plus longue histoire. Si tu devais ne choisir qu'une seule crypto, ce serait lui. Ensuite, une fois que ta position Bitcoin est solide, tu peux envisager de diversifier sur d'autres projets sérieux. Ethereum, qui fait tourner la majorité des applications décentralisées. Solana, plus rapide et moins cher, qui s'est vraiment imposé ces dernières années. Ou des projets plus récents comme Bitensor, à l'intersection de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Par contre, méfie-toi des petites altcoins inconnues qu'on te promet de faire x10 ou x100 si tu investis dessus. C'est le piège classique. La grande majorité de ces tokens finissent à zéro. Les équipes disparaissent, les projets sont abandonnés, la liquidité s'évapore. Et toi tu te retrouves avec des actifs que tu ne peux même plus vendre. La règle simple que j'applique, moins de projets, mais des projets que je comprends vraiment, que j'ai pris le temps d'analyser et qui ont prouvé leur utilité sur plusieurs années. Si tu as envie de passer à l'action, le lien Coinbase est dans la description avec 20 € en Bitcoin offerts à l'inscription. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi pour des contenus comme celui-là régulièrement, investissement simple, mindset, habitudes financières, sans blabla, avec des leviers que tu peux appliquer tout de suite. À très vite.